Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes amis, comme vous le savez, j'ai réalisé un film qui s'intitule La légende du Titrin longtemps, de 55 minutes. Un film qui parle de l'histoire du Titrin et des derniers témoins qui sont montés dedans. Et aujourd'hui, nous allons à la Grande Chaloupe voir à quel point les autorails sont en train de pourrir dans le tunnel. Et monsieur Gérard Chautard va nous rejoindre. Gérard Chautard qui est le président de l'association Titrin. Et aussi Yvette Duchman qui est en train de faire signer une pétition pour sauver le Titrin longtemps. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Madame Duchman, à faire ou lance ce pétition-là? C'est à la fois un cri de colère, oui, et l'envie que les choses y changent. Oui, un cri de colère, mais aussi un cri de désarroi, de chagrin. De chagrin non seulement de moi, mais de monde que la cause est moi, et nous l'a vu, nous l'a compris, que toutes nous l'étions chagrinés par ça. Et de voir que ce petit train, il a existé, il a été le poumon économique, il a été unique au monde, il a coûté très cher. En comparaison, il est un peu comme la nouvelle route du littoral, le prix. Et de voir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté, notamment politique, pour le refaire fonctionner. Pourquoi multipolitique? Parce que le Titrin est sous la houlette d'une institution. Donc, et que les bénévoles qui travaillent là-dessus depuis 35 ans, ils sont fatigués. Cela a besoin d'être accompagné. C'est le rôle de l'institution d'accompagner ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, là, point rien. Tu vois, tout est en train de dégrader. C'est notre histoire. Il faut construire notre identité autour de cette belle histoire du Titrin. Titrin qui peut continuer à servir à nous. Parce que si les institutions font le travail correctement, et ben le petit train pourrait devenir le seul petit train touristique de l'outre-mer. Se tirant à notre compte, nous avons là une richesse exceptionnelle. Et l'histoire, c'est une épopée. Et nous ne fait pas un compte avec. Comme il dit, nous, c'est pas nous qui sommes là aujourd'hui, c'est pas les gens qui interrogent à nous, de monde que l'on est en train de suivre la pétition. Non, nous, c'est les décideurs. Cela décide, à un moment donné, mettre un coup de pied dans le Titrin, hein, pour aller regarder ailleurs. Nous, les forts là-dedans, nous, hein, et le coup de pied, on dirait qu'il est définitif. Parce que depuis que l'association demande, par exemple, les réparations, ce n'est pas fait. Donc, aujourd'hui, nous montons au créneau. Et nous va bouger. Et s'il faut aller dans le Dieu, nous va aller dans le Dieu. Mais nous ne veut pas. Nous veut travailler. Nous veut travailler avec les autres et nous veut travailler avec nos élus, et les institutions qui sont concernées sont la région, le département en haut lieu, les intercommunalités Sinor et TCO, les deux communes, Saint-Denis et la Possession. Encore une fois, nous sommes bénévoles et nous aimons notre pays. Et nous voulons que notre pays avance. Et notre pays va avancer si nous connaissons aussi notre histoire, si nous peut transmettre et si nos décideurs ils font le travail pour mis en place pour ça. Donc aussi,
Et donc il faut vraiment maintenant travailler autour d'une table à construire un projet global autour non seulement du Titrin, mais pour nous aussi autour de la Grande Chaloupe. La Grande Chaloupe est un village historique qui se meurt. C'est un mouroir. Si tu viens ici n'importe quelle heure, tu ne vois pas pratiquement plus personne. Alors que ça a été le centre de la Réunion. Tu trouves ça normal? Donc, l'inclusion des habitants dans un projet global économique touristique, parce que, comme vient de dire M. Chota, il y a des emplois créés seulement à rénover ces autorails, ce petit train. Il y aurait pour une centaine d'emplois. Et nous dit que la Réunion nous a un taux de chômage important. Nous dit, elle est vraie en plus. Hein? Eh bien, employons les gens à sauver cette histoire qui est non seulement locale, mais nationale. Non, mais s'il y a 2-3 mots, s'ils répondent à où que l'urgence est ailleurs. L'urgence sociale notamment, et ça on connaît très bien aussi. Qu'est-ce qu'on dit? L'urgence sociale dépend de... l'urgence sociale, c'est aussi connaître l'histoire, son histoire. C'est en connaissant cela qu'on n'est plus apte à comment dire, affronter les périls sociaux qui existent actuellement. Mais ce péril social, cette urgence sociale, c'est l'urgence économique. C'est les emplois qu'il faut créer. Donc, l'urgence sociale, ça passe par l'urgence du Titrin. Merci. Et donc, du coup, ça fait quoi? Une pétition? Jusqu'à quand? Ah, on va durer au moins 6 mois. Et nous remercions Azot pour votre aide, hein, parce que la Réunion a besoin de connaître ça. En fait, hormis l'association Titrin, hormis ce que ces bénévoles l'a fait, mais il allait dire bénévole, c'est un peu vrai, la population ne connaît pas ce qui se passe sous le tunnel, voyez-vous? Et ça, il faut absolument que la Réunion, les Réunionnaises et les Réunionnais s'approprient de ça, et de cet état actuel, hein, de cet état actuel que vous allez leur montrer, et viennent, nous lançons un appel. Et nous pensons bien, nous espérons, nous tous, hein, que ça ne va pas rester vain. Nous avons besoin de vous, des médias, de la population, nous avons besoin de tout le monde. Merci. C'est super. Donc vous m'avez dit pour la drésine, vous avez pu trouver un moteur. Ça y est, j'ai la pompe. Enfin, on ne l'a pas, mais ouais, elle va arriver. On l'a trouvé. Ah, mais c'est super. Ils sont en train de refaire la poulie là en ce moment. En France? Oui, c'est à la Fondation Berlier. Ouais. Donc ce qui veut dire que si on répare la pompe de la drésine, on peut... Ah ben on peut circuler, oui. On peut circuler avec les deux autorails. Avec quoi? Avec ça, maintenant on peut... Non, ça on peut le pousser, de toute façon il est attaché au bout. Donc. Voilà, oui. Oui, on peut le pousser, ouais, mais toujours pareil, on peut aller, vous avez vu, hein. Ben oui, non, on va les faire. On peut même pas là. aller au pont puisqu'il y a des voitures devant. Oui. Non, mais on peut, oui, effectivement on peut, ouais. Là on le fait vite fait parce qu'il n'y a pas la pompe, donc on ne peut pas rouler longtemps, hein. On roule sans eau, donc ça c'est hyper dangereux. Mais vous savez quoi? Il faudra qu'on se fasse un petit document sur le pont qui n'a jamais été réparé, ouais, et qu'on le diffuse pour que les gens voient bien qu'il y a une mauvaise volonté. Bon. Sans même dire, ils vont comprendre. Ouais. Ah, il manque le bruit de la machine, hein? Pardon? Il manque le bruit de la machine. J'ai pas compris. Il manque le bruit de la machine. Ah, il manque le bruit de la machine. Ah, vous l'aurez pas le bruit, hein? Alors, qu'est-ce qui manque pour que tout ça fonctionne? Ben, il manque une volonté de pouvoir nous laisser circuler, pas autre chose. Et puis
des moyens, des moyens financiers, bien sûr. Parce que c'est stocké dans le tunnel depuis quelques années maintenant, on ne peut plus circuler. Et ça pourrit avec l'humidité, avec les embruns, avec pas mal de choses. Et c'est un autorail qu'on a déjà restauré 2 fois. Et là, on a besoin de recommencer. Comme le vert qui est un petit peu plus loin, le rouge, il a besoin d'être repris complètement. Voilà, au niveau carrosserie au moins. Ça fait mal au cœur? Bah oui, c'est parce que c'est du travail de 35 ans, c'est du travail de bénévole. On fait ça en dehors de nos heures de boulot, on fait ça pour le fun, on fait ça surtout pour l'histoire, pour le patrimoine. Et on arrive à faire des constats on se dit qu'on a peut-être perdu 35 ans de notre vie, on aurait peut-être pu faire autre chose. J'aurais pu faire, je sais pas, du macramé ou de la peinture sur soie, je sais pas, un truc autre chose, quoi. Mais finalement, quand vous dites il manque de l'argent, mais techniquement, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour que tout refonctionne? C'est-à-dire qu'il faut mettre en état le pont, tout ça, et le poste d'aiguillage et... Oui, il y a déjà l'histoire de ce pont qui est fermé depuis pas mal d'années. Déjà, ça c'est une chose, parce qu'on ne peut plus faire de manœuvre, donc on ne peut plus sortir, on est coincé un petit peu là, parce qu'on ne peut plus faire de manœuvre. On peut sortir sur 50 mètres, mais après on est bloqué, donc quel intérêt? Difficile d'aller jusqu'à l'atelier, par exemple. Il faut de la manœuvre, alors de la manœuvre de bénévoles, certes, mais est-ce que ça suffirait? Il faut des budgets pour faire travailler les entreprises. Il y a du travail, compte tenu de tout le stock que nous avons en matériel plus ou moins classé, on va dire, il y a du travail pour des décennies, il y a du travail tout le temps, dans l'entretien. Imaginez que votre voiture, si vous avez besoin de la refaire entièrement, ce que ça va nécessiter de frais, ça va nécessiter de main-d'œuvre. Pour le matériel ferroviaire, pour un autorail comme ça, il est multiplié par 20, par 30. Donc il faut effectivement de la manœuvre, il faut surtout de la volonté, et puis quelque part un engagement intellectuel aussi là-dedans. Faut y croire, voilà, faut y croire. Là, on y a cru pendant 35 ans, on a un petit peu le moral dans les godasses, on va pas se cacher. Hein. C'est très dur, puisque j'ai envie de dire que vous êtes le deuxième père du petit train en fait. Ouais, enfin moi je le prends pas comme ça, moi je l'ai fait, je vous cache pas, si ça me plaisait pas, je viendrais pas, je ferai autre chose. Hein. Moi je suis musicien, quand je vais jouer dans un hôtel ou dans un bar, je me dis toujours, quand je sors de la maison, je me dis j'ai envie d'y aller. Le jour où j'aurais plus envie d'y aller, le jour où je vais me poser la question au moment de monter dans ma voiture, je pense qu'il faut arrêter. Donc ici je viens toujours avec l'envie, mais comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu avec le moral dans les godasses, parce que ça mériterait, franchement. C'est historiquement, culturellement, ludiquement, c'est un patrimoine exceptionnel. Il n'a pas d'autre patrimoine comme ça. Vous allez dans un musée, il y a une histoire. Ici, en même temps, vous avez le côté ludique. Faites venir une classe je sais pas, une classe de maternelle ou une classe je sais pas, de CM1 par exemple, ou de CM2, vous les faites venir ici, vous allez voir comment ils vont sortir avec la banane, il n'y a pas de problème. Quand on réfléchit bien, ça fait 35 ans de ma vie et de notre vie, c'est-à-dire ceux qui étaient là au début en 88, il y en a encore quelques-uns, parce qu'il y en a malheureusement qui sont décédés, mais c'est quand même 35 ans de notre vie qu'on a passé là, c'est-à-dire quasiment la moitié, enfin presque la moitié de ma vie, que j'ai passé là-dedans, pour ce constat qui est un petit peu désobligeant, je dirais, voilà, même, voilà. Monsieur Barthé. Ouais, il faut, je sais pas, c'est un problème de volonté, c'est un problème de prise de conscience maintenant. Effectivement, on pourrait très bien le mettre à la poubelle. Hein. On nous l'avait dit une fois d'ailleurs à la mairie de Saint-Denis. Voilà, on va se cacher. Hein. On nous l'avait dit. Il serait bien qu'il soit à la poubelle, comme ça on n'en parlerait plus. Je dirais pas qui c'est, mais voilà, bon, c'est vrai que je comprends très bien que ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Je comprends très bien. Enfin, c'est une chose unique ici à La Réunion, c'est une chose unique outre-mer. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus, j'en sais rien. Je ne comprends pas, moi, mais bon. J'ai toujours été passionné par les trains, mais sans savoir pourquoi. Moi, étant gamin, j'ai toujours voulu un train électrique, que je n'ai jamais eu. Et j'ai commencé à collectionner les trains, j'avais 18 ans après, que je me payais moi-même, parce que je faisais déjà de la musique, donc j'avais déjà des revenus du fait que j'allais jouer dans des endroits. Et je me suis payé
payé mes premiers trains électriques, je me les suis payés comme ça. Et après, j'ai eu une collection importante. Et quand j'ai vu qu'à La Réunion, dans les années 80, il y avait eu un chemin de fer, j'avais eu l'idée, je m'étais dit, ça serait bien de le refaire, puisque j'habitais à une époque à Longueville, qui est à côté de Provins, où il y a une des plus grosses associations de restauration de chemin de fer, qui participent d'ailleurs beaucoup dans les tournages de films et des choses comme ça. Et j'y étais souvent, parce que j'habitais à côté. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait eu un chemin de fer. Et je me suis dit, bah tiens, on va récupérer tout, et puis on va tout remettre en état. Voilà. Et M. Barthé était avec vous depuis le début? Non. M. Barthé est arrivé, ça fait 7 ans, 8 ans. D'accord. Non, des anciens, on n'est plus que deux, je dirais deux et demi. Deux et demi, M. Boulogne, qui était avec moi dès le début. C'est une des premières personnes que j'ai contactées, parce que j'avais vu qu'au CRDP, il avait déjà fait, à l'époque, il avait déjà fait des petits enregistrements, il avait écrit déjà des petits fascicules. Et bah, les autres, et puis Patrick Labonté, qui est arrivé 6 mois après. Voilà, c'est pour ça que je dis 2 et demi, parce qu'il est arrivé un petit peu après. Je ne compte pas pour un demi, hein, bien sûr. Mais votre instrument de musique, c'est quoi? Pardon? L'instrument de musique, c'est? Moi, j'étais professeur de musique. Quand je donne encore des cours, mais... Et votre instrument? Bah, instrument, je fais clavier et surtout guitare, oui. Vous savez comment on appelle les amateurs de chemin de fer? Les amateurs de chemin de fer. Alors comment? Il y a 2 noms possibles. Alors chemis. Des chemis grévistes. Pomme gazée. Ferroviphile ou ferrovipate. Alors ferroviphile si c'est bien, ferrovipate si c'est une maladie. Là, vous avez les deux là. Mes amis, vous venez de voir à quel point le Titrain était en train de mourir dans le tunnel de la Grande Chaloupe. Je vous propose de signer la pétition créée par Yvette Duchman pour sauver notre trésor, comme on dit en créole, notre zar, l'or, le Titrain. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.